Alors dans cette courte vidéo qui va durer moins de 5 minutes, on va passer à travers plusieurs choses. Ce sont les règles de Apex, notamment la règle de 30% de régularité avec laquelle beaucoup de gens se plantent. Parce qu'en fait, ils vont remettre les pendules à zéro à partir du moment où tu vas faire un payout, c'est-à-dire retirer de l'argent. Également, je t'ai préparé ce document qui va faire un récap de toutes les règles. Comme tu le vois en un seul clin d'œil, tu peux comprendre exactement les règles par compte. Et ce document, tu peux le télécharger juste en dessous de la vidéo. Simplement, tu cliques sur le lien, ça va t'amener sur une page qui te permet de le télécharger. Et ensuite, tu pourras le récupérer directement sur ton Google Drive. Tu feras un clic droit, tu vas cliquer sur faire une copie et voilà, tu pourras le modifier à ta guise. Donc on va démarrer avec les règles de base et on va prendre un compte à 50 000 comme référence, ça sera beaucoup plus simple. D'ailleurs, c'est souvent le compte qu'on va recommander parce que le compte à 25 000, la perte suiveuse est légèrement plus avantageux. Le problème, c'est que quand tu veux faire des retraits, c'est minimum 500 $. Donc pour arriver à ce niveau-là, ça sera beaucoup plus facile avec des comptes à 50 000. Donc on va démarrer avec l'évaluation, ensuite on verra les comptes financés et à la fin on verra la règle des 30% avec ce calculateur qui va te permettre de voir par exemple si tu fais 500 $ sur un jour, combien est-ce que tu vas devoir créer au total sur ton compte pour pouvoir faire un retrait. Donc voilà, on démarre avec les comptes à 50 000. Pour l'évaluation, tu dois atteindre un profit de 3 000 $. Et félicitations, tu auras passé l'évaluation et il faut faire gaffe, tu as une perte suiveuse qui va te coller aux fesses, qui sera à moins de 2500 $ en dessous du profit maximum généré dans la journée même. C'est pour ça qu'on appelle ça une perte suiveuse. Donc dès que tu auras atteint tes 3000 $, tu vas passer automatiquement en compte financé. Donc c'est ce qu'ils appellent un compte PA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tu auras la possibilité de faire des retraits. La perte suiveuse, c'est exactement la même chose. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que à partir du moment où tu auras fait l'équivalent en termes de gain de ta perte suiveuse plus 100 $, donc notamment 2500 $, c'est la perte suiveuse, plus 100 $, ça ferait 2600 $. Bravo, quand tu atteins ce niveau-là, la perte suiveuse en fait va s'arrêter, elle va se figer et elle va plus t'enquiquiner pendant la journée. À moins que tu redescendes en dessous de ça naturellement. Donc ton premier but, c'est vraiment d'atteindre les 2600 $. À partir de là, effectivement, oui, numéro 1, tu vas pouvoir faire des retraits. Numéro 2, tu seras plus enquiquiné avec ta perte suiveuse. C'est pour ça qu'on recommande de toujours garder au strict minimum 2600 $, voire carrément 3000 $ sur ton compte, de manière à ne plus être ennuyé par la perte suiveuse et surtout de pouvoir faire des retraits régulièrement. Donc on a vu l'évaluation, on a vu le compte financé, maintenant on va attaquer avec la règle des 30%. On va retourner directement sur le site de Apex, parce que c'est là en fait où moi je m'étais planté. Personnellement, je pensais que voilà, si tu as fait bien monter ton compte pendant quelques semaines, admettons que tu aies 3, 4, 5 000 $ de coussins de sécurité, là effectivement tu vas pouvoir faire un retrait, aucun souci, et peut-être une dizaine de jours après tu vas pouvoir faire un autre retrait. Mais là où je me suis planté, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu as fait un retrait, ils vont remettre les pendules à zéro sur la règle des 30%. Donc la règle des 30%, ça dit quoi? Ça dit qu'il ne faut pas qu'il y ait un seul jour qui excède 30% de la valeur totale de ton capital généré. Donc là, ils t'ont donné un exemple sur un compte à 50 000. Si par exemple ton profit maximum journalier sur un jour t'a généré 1500 $, on va prendre ces 1500 $ que tu vas diviser par 0,3. Les 0,3, ça représente les 30%. Ce qui veut dire qu'au total, il te faudra un capital généré de 5 000 $ pour être éligible à faire un retrait. Donc c'est ce qu'ils ont marqué là. Minimum, il faudra que tu aies 5 000 $ sur ton compte avant de demander un retrait. Si jamais tu ne les as pas, il va falloir que tu continues en fait à faire monter ton compte jusqu'à excéder les 5 000 $, parce que ton jour maximum était 1500 $ de profit. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas générer trop de profit sur un seul jour, de manière à pouvoir faire des retraits. Et si on revient sur le document, qui va beaucoup plus clarifier la chose, donc ça c'est pour la règle des 30%. Ici tu vas entrer le montant maximum que tu aurais généré sur une journée. Donc par exemple, si tu as fait 600 $ sur une journée, maintenant au total, avant de pouvoir faire un retrait, il va falloir que tu montes à 2000 $ de gains sur ton compte. Quand tu auras passé la barre des 2000 $, effectivement là, tu seras au-dessus des 30% de ces 600 $. Donc voilà, je te recommande chaleureusement de télécharger ce calculateur parce qu'effectivement, si tu fais 300 $ sur ton meilleur jour, c'est beaucoup plus facile en fait de faire des retraits. Par contre, si un jour tu as fait carrément 1500 $, c'était un peu l'exemple qu'ils ont montré, là il va falloir que tu fasses monter ton compte à 5000 $ avant de pouvoir faire un premier retrait. Également, je t'ai mis 2-3 notes ici. Le retrait minimum, peu importe la taille des comptes, ça sera 500 $. Il faut avoir fait au minimum 8 jours de trade, et parmi ces 8 jours, il faudra avoir au minimum 5 jours qui seront au-delà de 50 $. Et à partir de là, félicitations, oui, tu peux faire des retraits.
Donc voilà, on en a fini avec cette vidéo. Si tu l'as apprécié, pense à cliquer sur j'aime, ça me fera énormément plaisir. Pense également à t'abonner ici tout en bas à droite à ma chaîne parce que généralement je vais poster pas mal de vidéos sur les propres firmes, sur les méthodes pour passer les évaluations, sur les méthodes également pour trader. Et maintenant je t'ai remis d'ailleurs tout en haut à droite la vidéo qui va rentrer plus en détail de toutes les règles de chez Apex. Et dernière chose, pense à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour télécharger ce document et pouvoir en fait récupérer. Donc là tu vas ajouter ton meilleur jour obtenu avant de vouloir faire un retrait, notamment par exemple 600 $. Tu sauras que maintenant sur ton compte à 50 000, il va falloir excéder les 2000 $ de gains au total pour pouvoir faire ton retrait.